Nous pouvons rajouter les épîtres de Paul, le fameux Paul, ce juif-là. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef du Christ, c'est Dieu. Alors, pendant l'instruction, alors je cite, hein, pendant l'instruction, la femme doit garder le silence en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme, hein, qu'elle garde le silence. C'est Adam en effet qui fut formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui se laissa séduire, mais la femme qui séduite se rendit coupable de transgression. Alors ça, vous pouvez lire ça dans les épîtres de Paul, le fameux Paulo là, et Corinthiens, épîtres Corinthiens, Éphésiens, etc. Je retourne sur les contradictions énormes qu'il y a entre le Jésus et le Dieu des Hébreux. Elles sont vraiment flagrantes. C'est étonnant que les chrétiens eux-mêmes, enfin précisément les catholiques, sont sourds et aveugles à ce propos. Donc là-dessus, les contradictions avec Jésus sont flagrantes puisque Jésus promet la vie éternelle aux justes. Hmm. Puisque Jésus a dit qu'il y avait promet les biens matériels, les malédictions et les bénédictions, mais pas de vie éternelle. Donc, par contre, le Jésus, vous pouvez trouver ces promesses de vie éternelle pour les justes dans les évangiles de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Tous les évangiles, en fait. Donc, alors, maintenant, l'histoire du vin. Voici une autre contradiction. Pour Yahvé, le voué à Dieu ne doit pas boire ni du vin, ni d'autres boissons fermentées. D'accord. Donc, le vin est interdit par le Dieu Yahvé. D'accord. Il ne prendra d'aucun produit du cep de vigne. Ça, c'est Nombre. Je précise, chapitre 6, verset 1 à chapitre 6, verset 4. D'accord. Donc, l'interdiction de boire du vin ou autre boisson fermentée est maintes fois renouvelée puisque le Lévitique rajoute hein, dans le chapitre 10, verset 8 à verset 11, il est interdit. Hein, il est interdit à celui qui se voue à la divinité de boire du vin. Or, dans les évangiles, alors là je passe au Nouveau Testament, c'est un truc de fou cette histoire. Dans les évangiles, en instituant l'Eucharistie, Jésus dit, en buvant du vin, il dit, je cite, hein, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Alors ça, vous trouvez ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 27 à 29. Dans Marc, vous trouvez ça dans le chapitre 14, versets 23 à 25. Et dans Luc, vous trouvez ça dans le chapitre 22, versets 17 à 18. Bien. Autre contradiction énorme. Il y avait interdit à tout prêtre infirme d'approcher tout ce qui concerne la divinité. D'accord. Il ne s'approchera pas pour offrir l'aliment de son Dieu s'il a une infirmité. Car aucun homme ne doit s'approcher de Yahvé s'il a une infirmité. Il ne doit pas profaner les objets sacrés de Yahvé s'il est infirme. Alors ça, vous le trouvez dans le Lévitique chapitre 21, versets 16 à 24. Voilà.
Or, il se trouve que si on passe maintenant à nouveau dans le Nouveau Testament, eh ben, Jésus dit totalement le contraire, puisque dans tous les évangiles, Jésus exécute des guérisons. Bon, prenons par exemple l'évangile de Matthieu, où Jésus guérit et infirme et malade. Matthieu, par exemple, chapitre 8, versets 1 à 16, etc. Bon, Jésus ne craint pas les lépreux, il les touche, etc. Donc il fait, voilà, il procède à des miracles. Autre contradiction, il y avait dit à Moïse, quiconque travaillera le jour du sabbat sera mis à mort. La mise à mort, alors bon, je passe les détails, mais vous le trouvez dans l'Exode, chapitre 20, verset 8 à 11, chapitre 23, verset 12, voilà, chapitre 31, verset 12 à 17. Donc, la peine, en fait, la condamnation, elle est à mort, la mise à mort, si, voilà, il travaille le jour du sabbat. Or, il se trouve que Jésus ne se comporte pas du tout comme un juif, hein, d'accord? Il travaille le jour du sabbat. Il procède à des guérisons le jour du sabbat, et les juifs, justement, cherchent à le tuer. Donc vous trouvez ça dans les évangiles, chapitre 12, verset 9 à verset 14. Dans Marc, vous trouvez ça dans le chapitre 3, verset 1 à 6. Dans Luc, dans le chapitre 13, verset 10 à 16, etc., etc. Bon. Autre contradiction fondamentale, c'est, on peut dire que l'injustice est légion et Israël est un peuple séparé. C'est-à-dire que vous avez la notion de peuple élu dans l'Ancien Testament, la Torah, les Juifs, là, voilà. Parce qu'il est dit dans le Deutéronome, chapitre 7, verset 6, je cite, hein, car tu es un peuple consacré à Yahvé ton Dieu, c'est toi que Yahvé ton Dieu a choisi pour son peuple à lui, parmi toutes les nations qui sont sur la terre. C'est-à-dire que vous avez cette notion de peuple élu. Il y a un peuple élu et puis les autres peuples, c'est de la merde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, cette histoire de peuple élu n'existe pas dans les évangiles, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Puisque dans Marc, hein, l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 17, il est écrit que, justement, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Donc, il est clair que dans les évangiles, le royaume des cieux est tout démuni, opprimé, pauvre, humble. On ne regarde pas la race des gens, ses origines, non, mais on regarde plutôt s'il est malheureux, etc. Donc le message de Jésus est destiné à tous les hommes et femmes sans distinction de race. Une autre contradiction fondamentale, c'est que dans l'Ancien Testament, les Juifs, Yahvé, tolère l'esclavage. Il soutient même l'esclavage, puisqu'il dit aux patriarches de le faire. Donc, comme bien sûr certains peuples anciens ou modernes, les Hébreux pratiquent l'esclavage. Vous pouvez voir ça dans l'Exode, le chapitre 21, il me semble. Donc, la guerre constitue la première et la plus importante source de l'esclavage, qui est soutenue par Yahvé. Les Hébreux, lors de Razia, tuent les hommes et se partagent les femmes vierges. Et il est cité, ne laissez la vie qu'aux petites filles qui n'ont pas partagé la couche d'un homme, et qu'elle soit à vous. Et ça, c'est le Dieu Yahvé qui le dit. Ça, c'est dans les Nombres, chapitre 31. Vous l'avez dans la Genèse, chapitre 34. Vous avez là aussi dans le Deutéronome, au chapitre 20. Et vous avez aussi cela dans Josué, n'est-ce pas, au chapitre 11. Donc, une fille ou deux par guerrier.